Et notre invité ce matin, Amine Guri, responsable communication chez Inforisque Dun Bradstreet. Bonjour. Bonjour Landry. À peine 6600 faillites d'entreprises en 2020, c'est moins 22% par rapport à 2019. Tout va bien ? Eh ben écoutez, si on se fie aux chiffres, on pourrait dire que oui, mais c'est des faux amis. Aïe. Il faut faire attention aux apparences. Si on doit regarder ces chiffres, à mon avis, il y a un premier aperçu qui est d'ordre technique, c'est-à-dire que avec le confinement, les vacances judiciaires, on a constaté par exemple que les défaillances avaient baissé de presque 85% au deuxième trimestre 2020, avec une reprise progressive de l'activité des tribunaux de commerce, et on est plus ou moins revenu à la normale vers la fin du dernier trimestre 2020. Ça, c'est vraiment l'explication technique. Et si on rentre dans les causes plus profondes, il faut se rappeler quand même que le gouvernement a mobilisé énormément d'argent, des mesures proposées pour aider les entreprises. Les maintenir sous oxygène, je ne citerai que les indemnités CNSS, d'amende oxygène, relance TPE, les reports de crédit, etc. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont permis aux entreprises de souffler en 2020. Malgré tout, il ne faut pas croire qu'il n'y a eu aucun symptôme pour les entreprises. Parce qu'effectivement, voir que les chiffres de 2020 baissent, ça ne signifie pas que les entreprises n'ont pas souffert. Bien au contraire, on a vu la diminution du temps de travail, on a vu du licenciement, on a vu un certain nombre de symptômes qui annonciateurs d'une crise plus grave. Et puis je citerai un dernier chiffre, celui du HCP, qui nous dit qu'aujourd'hui, près de 50% des entreprises ont une trésorerie qui leur permet de tenir même pas un mois. Oui. Donc, à mon avis, c'est plutôt ça la réalité. Donc, concrètement, ce que vous nous dites, c'est que 2020, pour l'instant, ces chiffres qu'on a, ce sont des chiffres en trompe-l'œil. Effectivement, c'est ce que je dis. Et je dirais qu'effectivement, si on est en train de rattraper techniquement parlant le rattrapage des défaillances d'entreprise, et à mon avis, on aura une vision beaucoup plus claire à la fin du premier semestre, parce que je le rappelle quand même, depuis le 1er janvier, un certain nombre d'entreprises doivent commencer à rembourser leur emprunt bancaire, alors qu'il y avait eu un moratoire de 6 mois pour un certain nombre d'entreprises, et le remboursement des prêts d'Aman. Donc effectivement, à ce moment-là, on verra, et alors il faut tenir compte évidemment, comme je l'ai dit, d'une trésorerie qui est assez exsangue, et c'est à ce moment-là qu'on verra effectivement si les entreprises ont la capacité de pouvoir le faire, et c'est là qu'on verra, à mon avis, un certain nombre de défaillances. Est-ce qu'on constate partout dans le monde, dans plusieurs pays, ce même fait que finalement les baisses d'entreprises, les baisses de défaillances d'entreprises sont nombreuses en 2020, mais qu'en 2021, malheureusement, on va devoir affronter une année brutale? Oui, alors je vais vous donner un exemple qui est très proche de nous, l'exemple de la France. Ils sont sur une baisse de 40% des défaillances en 2020. 40%. Aïe. Donc c'est assez énorme, mais aussi là, nos amis d'Altares France, qui ont réalisé l'étude sur les défaillances, parlent aussi d'un trompe-l'œil et d'un effet rattrapage qui sera assez brutal en 2021 pour la France. Et c'est le cas, je dirais, de la plupart des grandes entreprises qui font de la prévision sur des grandes entreprises, notamment les assureurs crédits, qui parlent aussi dans le monde d'un effet rattrapage assez brutal en 2021 avec des hausses qui pourraient dépasser parfois les 25%. Ouais, parce que vous l'avez dit, effectivement, les entreprises ont vécu pour beaucoup grâce à des aides importantes, ces fameux crédits qui ont été octroyés. D'ailleurs, on arrive à terme pratiquement des crédits octroyés dans le cadre du premier plan de relance. On est à 25 milliards de dirhams de crédits encore disponibles. Ça veut dire que on va devoir s'attendre à un deuxième plan de relance ou que ça va être un peu plus compliqué et que dans ce cas, il va y avoir une vague de défaillance assez importante. C'est une très bonne question. En fait, moi, je pense que tout sera fonction du plan de vaccination qui est en train d'être mis en place. Si on va vite, si on est capable d'aller vite et que d'ici la fin du premier semestre, la majorité, voire la quasi-totalité de la population est vaccinée, l'activité pourra reprendre son cours normal et dans ce cas, on n'aura pas besoin d'un deuxième plan de relance. En revanche, si ça n'est pas le cas et que ça prend beaucoup plus de temps, effectivement, mais là, on aura un autre problème, c'est-à-dire quelles ressources, parce qu'autant lors du premier confinement, le fonds Covid qui avait réussi à mobiliser plus de 30 milliards de dirhams, plus les aides, les indemnités CNSS, plus d'amende oxygène, etc., ça fait beaucoup de ressources mobilisées. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité de mobiliser autant de ressources pour un deuxième plan de relance? Ça n'est pas certain. Ouais. Parmi les chiffres que vous avez dans votre étude Inforisque sur les secteurs pour 2020 qui ont été concernés par les défaillances d'entreprises, tous les secteurs affichent une baisse
généralisée, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins impactés par rapport à d'autres ? Alors, il faut être très clair, je le dis encore une fois, c'est vrai que ces chiffres sont un peu en trompe-l'œil, donc ils ne reflètent pas la réalité, mais évidemment, il suffit de regarder aujourd'hui les secteurs qui souffrent le plus, notamment ceux qui sont liés au tourisme, hôtellerie, restauration, ceux qui sont liés à l'industrie du tourisme, notamment le transport et le transport touristique, la location de véhicules, évidemment, ces secteurs-là sont particulièrement touchés par l'impact du Covid en 2020 et par les plans de confinement qui se généralisent et donc peu de touristes qui arrivent au Maroc. Et donc forcément, ça impacte quasiment tout le secteur touristique, toute l'industrie touristique, pas simplement le secteur, mais toute l'industrie, c'est-à-dire le transport, la location de véhicules. Tout ça, c'est impacté effectivement par ce qui se passe actuellement. Étude Inforisque, étude HCP également, vous l'avez signalé, qui a sorti ses derniers chiffres sur le dernier trimestre 2020. 40% des entreprises déclarent ne pas disposer de réserve de trésorerie à présent. 16% des entreprises sont en arrêt définitif ou temporaire. Quelle première leçon vous en tirez, vous ? Effectivement, ça confirme ce qui est dit, c'est-à-dire d'un côté l'aspect purement chiffre qui est technique aujourd'hui, et la réalité subie par les entreprises qui montre bien qu'aujourd'hui elles souffrent, et ça l'étude de HTP le montre très bien. Nous-mêmes avec la CGEN, nous réalisons actuellement une étude, justement un baromètre sur la performance des entreprises privées, l'objectif étant effectivement d'être aussi précis dans l'analyse des difficultés que vivent aujourd'hui nos entreprises privées. Mais est-ce qu'on doit s'attendre selon vous à des recapitalisations ? Ça serait peut-être ça, une des recettes du deuxième plan de relance s'il venait à venir ? Écoutez, c'est effectivement un des points, puisque c'est aussi l'idée du fonds Mohamed VI, d'apporter effectivement plus d'une centaine de milliards de dirhams sur la table. L'objectif étant effectivement d'apporter des fonds propres aux entreprises. C'est ce qui manque aujourd'hui à la plupart des entreprises. C'est ce dont se plaignaient les banques avant la crise Covid, c'est-à-dire de devoir financer des entreprises qui sont finalement faiblement capitalisées. Et donc peut-être que la solution, malheureusement une des seules qui sera disponible, c'est effectivement de recapitaliser un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de nos TPME. Baromètre CGEN, donc avec Inforisque, sur la performance du secteur privé. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Qu'est-ce qui va être fait avec ce baromètre, Amine? Alors, ce baromètre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours en phase il est toujours en réalisation, c'est-à-dire que les entreprises ont toujours la possibilité, pendant encore une dizaine de jours, de répondre au baromètre. Une fois que ce sera fait, l'idée, effectivement, c'est d'analyser un certain nombre de choses, de pouvoir extrapoler par la suite un certain nombre de réponses et de voir comment les entreprises comment ont vécu nos entreprises par rapport à cette crise Covid, et puis surtout d'avoir une sorte d'indicateur de confiance de nos chefs d'entreprise par rapport à la situation actuelle. Est-ce qu'ils sont confiants par rapport aux quelques mois à venir? Est-ce qu'ils sont préoccupés? Donc avoir un indice de confiance qui sera fait tous les trimestres, justement avec l'idée de mesurer l'évolution de l'état de confiance de nos décideurs, et c'est ça qui est effectivement aujourd'hui important. Amine Diori, responsable communication chez Inforisque, merci beaucoup. Merci à vous.